Bonjour, alors là vous voyez c'est mon jeu de tarot et là il y a la maison Dieu qui vient de sauter du jeu. Donc déjà ça commence bien puisque ce tirage aujourd'hui mardi 22 janvier concerne le pacte d'Aix-la-Chapelle que monsieur Macron est allé signer avec madame Merkel sans nous avertir puisqu'on l'a su par les réseaux sociaux. Donc là je mélange et je vais en prendre au hasard 4, sachant que la maison Dieu est déjà sortie, donc ça donne une tonalité au tirage. Voilà, on va prendre celle-là et on va interpréter. Alors j'ai le monde, le pape renversé, la papesse renversée et la tempérance. Alors, en général, les cartes, quand elles sont renversées, moi je les remets droit, mais des fois elles me disent de rester renversé. Parce que c'est beaucoup plus clair comme ça. On a quelque chose qui se fait à l'étranger. Vous voyez, le pape, normalement, c'est bon le pape. C'est une très bonne carte qui signifie un homme sensé, pondéré, un homme de sagesse qui prend de sages décisions pour le bien de tous. Et là, malheureusement, cet homme est renversé. C'est un homme de pouvoir, donc il s'agit là d'un abus de pouvoir. Vous avez l'interlocuteur, le complice, si vous voulez, il ne se fait pas tout seul, hein. Là, ça représente un couple, si je puis dire, la papesse. La papesse, c'est une femme qui est toujours un peu dans l'ombre, un peu en retrait, qui se montre pas trop. Mais cette femme-là, elle a beaucoup de pouvoir, hein. Elle a pouvoir de décision, elle tient le livre, c'est elle qui tient le registre, c'est la comptable, c'est elle qui... Elle a un grand pouvoir, la papesse. Elle a la connaissance, elle connaît les arcanes secrets, hein. C'est elle qui tire les ficelles, littéralement, hein, puisqu'il s'agit d'un pouvoir caché, d'une connaissance cachée aussi. Renversée, il s'agit d'une personne qui sait beaucoup de choses, qui tient beaucoup de choses en main, mais comme elle est renversée, c'est pas pour le bien de l'humanité. Voilà la signature du traité, c'est la tempérance. Ce traité sera signé. Mais la tempérance, vous voyez, c'est une excellente carte qui justement régit tout ce qui est signature de traité, contrat, communication. C'est aussi une carte de guérison. Là, vous voyez un jeu où le retour comme ça, vous voyez comment l'énergie circule. En fait, elle ne circule pas du tout puisque là, il y en a deux qui sont à l'envers. Et pour couronner le tout, l'avertissement du départ, la maison Dieu. Ce pacte sera rompu. Pourquoi ? Parce que dans l'instabilité actuelle de la situation, rien de ce qui est signé ne sera durable. Même si M. Macron a encore pour l'instant tous les pouvoirs, puisqu'il est président de la République, ça ne va pas être quelque chose de durable. Ça aurait été durable si personne n'avait bougé. Bon, donc je recouvre la force. Bon, alors là, elle sera encore renversée, décidément. La justice, l'empereur. Bon, alors là, pour le coup, je vais quand même les retourner, parce que sinon, on va rien y comprendre. Bon, sachant qu'elles sortent quand même renversées, on les retourne. Qu'est-ce qu'on a? La force et la justice. On a là deux opposants qui se regardent en chien de faïence. L'empereur est là, l'arcane sans nom est là. Quel est l'avenir de ce traité? Ces traités, pour moi, ne portent pas fruit. Pourquoi? Parce que il n'est pas juste, il a été imposé, le peuple est là, il n'en veut pas. Le peuple a décidé de... Vous voyez, le peuple, il est là, il a décidé de retrouver le pouvoir. Là, tout ce qui est sorti à l'envers, ça représente les puissants, ceux qui détiennent encore le pouvoir. Bon, là, vous voyez, il y avait la tempérance. La tempérance, signature de traité, le traité sera rompu, coupé, vous voyez, la faux est là, la lame, elle est là. Avec la chute de tous les puissants, il y a une tête couronnée, vous avez également la rupture de ce contrat, de ce pacte. Donc, le pacte d'Aix-la-Chapelle, ou plutôt le traité d'Aix-la-Chapelle, certes, bon, il est signé, il verra le jour, mais il ne verra pas le jour longtemps. Moi, je ne sens pas de
Je sens pas de continuité, de disposition. Il s'agit d'un pacte pour que l'Allemagne, en fait, elle ait davantage de décisions sur l'avenir de la France et que tous les grands traités ne soient plus discutés par l'Assemblée, mais directement décidés à Berlin. Donc bon voilà, ça nous rappelle, je dirais, quelques 80 ans en arrière, hein, l'époque du Grand Reich. Enfin moi je veux pas être mauvaise langue, mais ça m'y fait quand même pas mal penser, puisque c'était le grand fantasme d'Hitler, hein, c'était de faire l'Europe, la grande Europe, hein, la grosse Europa. Ouais, c'est vieux, hein, cette idée d'Europe, hein, ça remonte au Troisième Reich, et apparemment ça remonte, vous voyez, ça ressurgit comme un serpent de mer, cette histoire-là. En tout cas, la France vassalisée, hein, de l'Allemagne étant suzerain. Mais bon, déjà, on a sorti les cartes tout à l'envers, ce qui montre que c'est pas une bonne idée, que ça va pas le faire. Et ensuite, cette décision, donc là je la retourne à nouveau, cette décision qui est injuste, ne va pas aboutir. Voilà ce que je pouvais en dire. Je vois pas l'étoile, je vois pas des jolies choses qui pourraient dire ok, ça va bien se passer pour le bien de tout le monde. Là ça veut dire que ça va mal se passer et que ça va encore bah ouais, ça va encore faire des étincelles et des dégâts, hein. Vous voyez, il y a un rejet, hein. Là, la réponse du peuple, elle est de rejeter ce qui vient des têtes couronnées. Voilà. Je reviendrai avec de prochaines vidéos sur l'actualité. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à très bientôt.